Du livre du ciel le 1er septembre 1922. Mon toujours aimable Jésus m'a paru peiné et accablé. Ce qui l'étouffait le plus, c'étaient les flammes de son amour qui débordaient de son cœur. Mais elles étaient forcées de se replier à cause de l'ingratitude humaine. Oh, comme son sacré cœur suffoquait et s'étouffait dans ses propres flammes. Il me demanda de le réconforter et me dit « Ma fille, soulage-moi parce que je n'en peux plus. Mes propres flammes me dévorent. Laisse-moi dilater ton cœur pour que j'y place mon amour et la peine de mon amour rejeté. Ah, la souffrance de mon amour excède toutes mes autres souffrances ensemble. » Pendant qu'il me disait cela, il mit sa bouche sur mon cœur et souffla vigoureusement, de telle sorte que j'ai senti mon cœur se dilater. Après, il le toucha de ses mains, comme s'il voulait l'agrandir encore plus, et il souffla de nouveau. J'ai senti que mon cœur allait exploser, mais Jésus continuait de souffler. Il le remplit complètement, et il ferma de ses mains, comme s'il le scellait de telle manière qu'il n'y ait aucun espoir que je sois soulagée. Il me dit « Fille de mon cœur, j'ai voulu sceller en toi mon amour et mes peines, afin que tu puisses expérimenter combien est terrible la peine de l'amour refoulé, de l'amour rejeté. Ma fille, sois patiente, tu vas souffrir davantage. C'est la souffrance la plus pénible, mais c'est ton Jésus, ta vie, qui veut ce soulagement de toi. Oh, seul Jésus sait ce que j'ai alors souffert. Après que pendant toute la journée je m'étais sentie comme si j'allais mourir, mon doux Jésus revint et voulut continuer de souffler dans mon cœur. Je lui ai dit « Jésus, je ne peux plus l'endurer. Je ne peux plus garder ce que j'ai. Pourquoi veux-tu m'en donner encore ?» Et lui, me prenant dans ses bras pour me donner de la force, me dit « Ma fille, prends courage. Laisse-moi continuer. C'est nécessaire. Si ce n'était pas nécessaire, je ne t'imposerais pas cette souffrance. Le mal est devenu si prononcé qu'il est nécessaire que tu souffres mes âpres afflictions comme si je vivais de nouveau sur la terre. La terre est sur le point de lancer des flammes pour châtier les créatures. En effet, mon amour accourt pour les couvrir de grâce, mais étant rejeté, il est transformé en feu pour les châtier. En conséquence, l'humanité se trouve entre deux feux, le feu du ciel et le feu de la terre. Le mal est si répandu que ces deux feux sont près de s'unir, et la peine que je t'ai fait éprouver se place entre ces deux feux pour les empêcher de s'unir. Si ce n'était pas de cela, la pauvre humanité tout entière connaîtrait sa fin. C'est pourquoi, laisse-moi continuer, je serai avec toi pour te donner la force. » En disant cela, il continua de souffler, et moi, incapable d'en endurer davantage, je lui ai demandé de me soutenir de ses mains et de me donner sa force. Prière de l'âme. Voici un extrait de la 22e heure de la Passion. Mon Jésus mourant crucifié, embrassant la croix qui retient tes membres qui sont près de se déchirer, je ressens le feu qui brûle ton saint corps tout entier. Ton cœur bat si fort qu'il fait ressortir tes côtes disloquées. Il te tourmente si cruellement que ton humanité très sacrée en est transformée et devient méconnaissable. L'amour qui enflamme ton cœur dessèche et brûle ton corps tout entier. Incapable de le contenir, tu veux donner un dernier témoignage aux créatures. Tu éprouves le cruel tourment non seulement de la soif corporelle à cause de ton sang répandu, mais bien plus encore de ta soif brûlante pour le salut de nos âmes. Tu veux nous boire tout comme de l'eau.
nous avaler pour nous mettre en sécurité en toi. Tu rassembles tes forces déclinantes et tu cries « J'ai soif ». Oh, tu répètes ces mots à chaque cœur. J'ai soif de ta volonté, de tes affections, de tes désirs et de tout ton amour. Tu ne pourrais me donner une eau plus fraîche et plus agréable que ton âme. Ah, ne me fais pas brûler. J'ai une soif ardente. Je sens non seulement ma langue et ma gorge me brûler au point de m'empêcher de parler, mais je sens également mon cœur et mes organes se dessécher. Aie pitié de ma soif, aie pitié. Ta soif immense te fait délirer et tu t'abandonnes à la volonté du Père. Mon cœur ne peut plus supporter de voir la méchanceté de tes ennemis. Au lieu d'eau, ils te donnent du fiel et du vinaigre, et tu ne les refuses pas. Ah, je comprends, c'est le fiel de nos péchés, c'est le vinaigre de nos passions indomptées qu'ils te donnent. Au lieu de te soulager, cela te brûle encore plus. Ô mon Jésus, je te donne mon cœur, mes pensées et mes affections. Je te donne mon être tout entier pour te revigorer et rafraîchir ta bouche desséchée et amère. Mon Jésus, je te donne tout ce que je suis et tout ce que je possède. Si mes souffrances peuvent contribuer au salut d'une seule de ces âmes, me voici. Je suis prête à tout souffrir. Je m'offre entièrement à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Amen. Fiat.